Mais il fallait absolument, impérativement, rétablir la force de dissuasion d'Israël. Israël ne peut exister dans cette région hostile que si on craint ses actions militaires. Et je crois que là, le gouvernement a fait quelque chose de bien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Ancien ambassadeur d'Israël en France, en Italie, ancien conseiller d'Yitzhak Shamir. Et Avi, bien entendu, on vous avait sollicité, je dois l'avouer, pour parler de la tension provoquée par Itamar Ben-Gvir et la décision de l'Union européenne d'annuler une réception à l'occasion de cette journée de l'Europe qui est aujourd'hui. Mais nous avons été rattrapés par l'actualité brûlante, l'actualité sécuritaire, avec cette opération militaire israélienne dans la bande de Gaza qui a permis l'élimination de 3 des leaders du djihad islamique. Avis, d'une manière ou d'une autre, sur le plan politique, c'est un bon point, c'est une preuve que le gouvernement Netanyahou est capable lui aussi de réagir et de ne pas se contenter de petites réactions timides comme on le pensait la semaine dernière. Voyez, Daniel, je regarderai tout d'abord sur cette opération, pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue militaire et stratégique, parce que cette opération est extrêmement importante, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, la force de dissuasion d'Israël, pour une raison ou pour une autre, était en train de disparaître, ou au moins de s'amoindrir, et qu'il y a eu un effort iranien extrêmement important pour essayer de resserrer l'étau entre nous, pas entre nous, resserrer l'étau sur Israël. Mm-hmm. Et là, nous avons dû donner une réponse, et une réponse, il fallait la donner forte. Et vous savez, déjà dans la Bible, il est écrit « B'milchama ta'aseh lecha aftaot ». Tarboulot. Tarboulot, pardon. Tarboulot. Mais Tarboulot, ta'aseh lecha milchama. Fait la guerre avec des surprises. Mm-hmm. Et là, nous avons surpris l'ennemi, absolument, nous avons surpris l'ennemi qui croyait que notre réponse de la semaine dernière, c'était la réponse à ces actes de terrorisme commis un peu partout. Parce qu'il faut savoir que le djihad islamiste, avec le Hamas évidemment, mais le djihad est un des principaux agitateurs en Judée et Samarie. Tout ce que vous voyez en Judée et Samarie, une grande partie, c'est la faute du djihad islamiste. Et je le rappelle, le djihad islamiste a derrière lui l'Iran. C'est un groupe islamiste qui a derrière lui l'Iran. Et vous savez, Daniel, l'outrecuidance, le toupet de ce djihad islamiste a été dévoilé il y a 1 ou 2 jours, lorsqu'il y a eu une bagarre entre 2 chauffeurs, un juif et un arabe, et malheureusement, durant cette bagarre, le juif a sorti son revolver et a tiré sur l'arabe. Et je ne pouvais pas croire mes oreilles qu'il est venu une menace du djihad islamique de Gaza, qu'ils vont venger la mort de ce chauffeur qui, je ne sais pas exactement comment il conduisait, pourquoi cette bagarre a commencé. Regardez où est tombée notre force de dissuasion. Alors, il fallait remettre cela au point, et je suis très heureux que cela ait été fait. Et évidemment, il y a aussi d'autres considérations stratégiques face au Hamas, peut-être face aussi au Hamas au Liban, face à l'Iran. Ça peut devenir plus compliqué que ça ne le paraît en ce moment. Mais il fallait absolument, impérativement, rétablir la force de dissuasion d'Israël. Israël ne peut exister dans cette région hostile que si elle a force et que si on craint ses actions militaires. Et je crois que là, le gouvernement a fait quelque chose de bien. Il peut y avoir évidemment aussi, comme vous l'avez demandé, des aspects politiques, mais je crois qu'ils sont moindres et que
les aspects militaires stratégiques de cette opération sont les aspects dominants. Alors justement, je voudrais quand même aborder le dossier politique parce que on l'a vu ces derniers jours, Itamar Ben-Gvir a joué le fâché. Hein, il a torpillé, on va dire, il a boycotté les sessions du Parlement israélien. Il n'a pas participé à la réunion du Conseil des ministres dimanche. Et lui-même, il a exigé, parmi les exigences qu'il a fournies hier, et de la liste importante d'exigences qu'il avait fournies, eh bien, l'une d'elles, c'était une opération militaire musclée dans la bande de Gaza. De facto, il a obtenu satisfaction? Je crois, écoutez, Daniel, je crois absolument pas que cette opération ait été faite parce que Ben-Gvir a présenté une liste de 15 doléances. Oui. Absolument pas, absolument pas. Une opération comme cela, ça se prépare des jours, peut-être des semaines en avance. C'est très pointé comme opération. Il faut faire une opération qui à la fois puisse éliminer les têtes des terroristes sans causer trop de dommages autour de ça, sans créer trop de victimes. C'est extrêmement compliqué. Et il faut avoir les trois à la fois. Ça, on travaille dessus depuis des semaines et des semaines. Oui, on dit que l'opération Avi a été validée par Benjamin Netanyahou jeudi ou vendredi dernier déjà. Voilà, exactement. Avant les menaces de Ben-Gvir, il faut bien comprendre, je crois qu'il faut mettre Ben-Gvir, il faut le faire retourner à ses dimensions nationales. Je sais qu'il adore les gros titres des journaux. Chaque jour, vous voyez sa photo. Chaque jour, il dit quelque chose. Chaque jour, il controverse. Chaque jour, il se bat contre Netanyahou. Chaque jour, il a des exigences. Mais en fin de compte, c'est pas lui l'élément important de ce gouvernement. L'élément important, c'est le Premier ministre. Oui, mais il est tout de même, il est tout de même ministre. C'est eux qui prennent les décisions. Oui, mais il est tout de même ministre de la Sécurité nationale. C'est-à-dire, comment on peut continuer à faire, à confier, on va dire, ce qui est le sort de la sécurité nationale à un homme qui ne se comporte visiblement pas avec suffisamment de responsabilité et qui est écarté de facto du cercle des décisionnaires sur le plan sécuritaire. Il est ministre de la Sécurité nationale. Ouais, bon, c'était peut-être une erreur de le nommer ministre de la Sécurité nationale, mais il faut vivre avec. Je crois que c'est à Ben-Gvir d'apprendre comment vivre avec. Parce que quand il est venu, il se croyait être le shérif de l'État d'Israël. Et il n'en est rien. Celui qui dirige, celui qui décide, celui qui planifie, c'est le Premier ministre, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Et Ben-Gvir devra apprendre que c'est très bien de se comporter comme s'il était encore à la tête de l'opposition et de faire des déclarations et de faire des démarches et de se montrer un peu partout. Mais en fin de compte, il y a un gouvernement qui est responsable de la sécurité d'Israël. À la tête de ce gouvernement, il y a un Premier ministre, il y a un ministre de la Défense. C'est eux qui doivent prendre les décisions. Et Ben-Gvir, évidemment, se trouve dans une situation difficile parce que lui a été élu sur une promesse qu'il va rétablir la sécurité en Israël. La sécurité à l'intérieur d'Israël est pire aujourd'hui de ce qu'elle n'était il y a 3 ou 4 mois. Donc, il n'a rien à montrer comme succès. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se bat contre le Premier ministre. Il a des exigences, il a des provocations. C'est pas comme ça qu'on peut diriger un département aussi important que celui du ministère de l'Intérieur. Alors, je voudrais faire appel à votre expérience à la fois diplomatique en matière de communication. Comment l'État d'Israël doit faire fructifier, si je puis dire comme cela, une telle opération au sein de la communauté internationale? Comment expliquer, faire de la hasbara le mieux possible de manière à être le plus efficace et limiter les critiques autour d'une telle opération? Bon, ne nous faisons pas d'illusions, Daniel. Il va y avoir des critiques. Et même beaucoup de critiques, je m'imagine, parce qu'il y a ceux qui vont dire que c'était une attaque pas provoquée. Il y a ceux qui vont dire, mais vous avez déjà réagi la semaine dernière aux attaques du djihad. Non, il va y avoir des critiques. J'ai l'habitude
de me mesurer contre ces critiques. Chaque fois qu'il y a une opération militaire, chaque fois qu'il y a aussi des civils touchés, et je crois qu'il y a eu des civils touchés cette fois-ci, il va y avoir de fortes critiques à l'étranger. Et il faut tout simplement expliquer que nous vivons dans une région où nous sommes menacés par une grande puissance, par l'Iran, qui veut devenir une puissance nucléaire, qui a des alliés qu'elle essaye maintenant de faire intervenir, comme le Hezbollah, le Hamas, le Djihad et d'autres. Et Israël doit se défendre. Et une manière de se défendre, c'est d'éliminer la tête de ces pieuvres du terrorisme. Alors, on peut expliquer cela. Peut-être que nos explications ne seront pas reçues à 100%, mais si elles sont reçues à 80%, ce sera très bien. Et j'espère que, parallèlement à l'effort militaire et stratégique qui tient place en ce moment, il y aura aussi un effort, un gros effort d'Asbara, d'expliquer notre position. Et je pense que nous avons bien fait, cette opération est bien faite. Je pense que nous sommes en train de démontrer qu'on ne peut pas se moquer de nous et que chaque fois qu'il y a un incident en Judée, Samarie, en Israël, on est menacé de roquettes de la part ou du djihad, même du Hamas ou du Hezbollah. Regardez ce que disait Nasrallah il y a quelques jours, que Israël était en train de s'effondrer. Ben, on montre, non, Israël n'est pas seulement pas en état de s'effondrer, mais elle est en état de causer des dégâts et des peines très, très douloureuses à nos ennemis. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions à chaud. Donc, après cette triple élimination la nuit dernière dans la bande de Gaza, de leader du djihad islamique, merci d'avoir été avec nous ce matin, Avi. Et à vous, Daniel. Bonne journée. À bientôt.